Yo tout le monde, c'est Roman, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme. Je me trouve ici à Punta Cana. Si tu ne le savais pas, je te laisse ma dernière vidéo où je te présentais mon nouveau voyage. Bref, on se situe ici entre Haïti et Puerto Rico, dans la mer des Caraïbes, à la croisée avec l'océan Atlantique. C'est une grande île, hein, si jamais pour vous donner un petit ordre d'idée, la capitale de la République dominicaine qui est Saint-Domingue a plus de 3 millions d'habitants, ce qui fait quasi la moitié du pays de la Suisse. Bref, j'ai assez parlé, c'est parti, je vous présente la République dominicaine. On se trouve sur une magnifique plage, une magnifique île. On est du côté de l'île de Saona. Elle se situe à l'opposé de où on se trouve avec l'hôtel. Et ici, tu peux vraiment admirer de magnifiques plages. Retour en catamaran de cette magnifique excursion sur l'île de Saona. La République dominicaine, elle a quand même plus de 10 millions d'habitants. Et ici, ils mangent beaucoup de poulet, de riz et de haricots. Nouvelle journée qui s'annonce plutôt culturelle. On va visiter toutes sortes d'endroits pour voir comment les républicains vivent, comment ils gagnent leur vie, comment ils récoltent leurs fruits. Et ça risque d'être vraiment intéressant et enrichissant en culture. Bonjour. Bonjour. De la République Dominicana. De la República Dominicana. Gracias. La route se coince un peu. Bon, on était actuellement à la Montana Redonda. C'est un magnifique endroit. Bon, le nom montagne est relatif parce qu'on était environ à une hauteur de 500-600 mètres, donc c'est plus bas que le village où j'habite. Mais quand même, la petite anecdote à savoir, c'est que le sommet le plus haut en République dominicaine, il est à passer 3000 mètres, ce qui est déjà pas mal. Il faut savoir aussi où on était avant, dans la petite maison de récolte où on a pu voir comment ils récoltaient les mangues, les kiwis, les oranges, le café, le chocolat et j'en passe. Bah, sache une chose, c'est que la République dominicaine fournit son chocolat à de nombreux pays tels que les États-Unis, la Chine, mais même l'Europe. Et sache que des plus grands chocolatiers suisses ou français viennent même ici en Repdom pour déguster, goûter ce chocolat et l'utiliser dans leurs futures recettes. Une autre petite spécialité ici que ma femme a dans ses mains, ça s'appelle la Mamajuana. Mamajuana. Para marihuana. Ouais, Mamajuana. Aujourd'hui, on s'incruste dans la baie de Samana. Elle se situe un peu plus haut dans le pays, environ à 1h30 de Punta Cana. Si on ira visiter une magnifique cascade qui s'appelle la Cascada del Limón et ensuite on ira sur une belle île qui s'appelle, attends, laisse-moi réfléchir, Cayo Levantado. Je présente la
la cascada del Limone. On se trouve sur l'île Caio Levantado. C'est magnifique, c'est une île qui se situe dans la baie de Samana, située à quelques kilomètres des côtes. Et franchement ici le sable est blanc, l'eau est turquoise et c'est un petit paradis sur terre, je dirais. Tu dois aussi savoir, la République dominicaine vit principalement de son tourisme en premier et deuxièmement avec l'argent qu'ils reçoivent des familles externes. Sache aussi qu'il y a 3 saisons environ en République dominicaine. Tu as la saison des pluies, entre guillemets, où c'est la période où on est actuellement, mais franchement, il n'y en a pas beaucoup à part des pluies intermittentes, comme ci, comme ça. On monte à la meilleure période quand c'est l'hiver chez nous, c'est-à-dire de janvier à avril, ou autrement, sur la fin de l'année, tu as encore plus la saison des ouragans. Yo les amis, voilà, ce magnifique voyage se termine. Franchement, c'était magnifique en termes de paysage, de culture, de musique. Surtout qu'ici, tu vibres au son de la musique, de la bachata, de la salsa, du merengue. C'est des spécialistes ici. N'importe quel endroit où tu vas, les gens dansent et ils sont tous motivés. Bref, c'est les latinos. Si tu as envie de te boire une bonne bière ici, c'est que la Presidente est la bière locale du pays. Elle est bonne, elle est standard, elle est parfaite. Comme je vous l'ai déjà dit dans mes stories Instagram, ici les sargasses, dans cette période de l'année, elles ne sont pas terribles parce qu'il y en avait quand même passablement au bord de la mer. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est si tu viens une fois à Punta Cana, regarde de l'autre côté de l'île, du côté mer des Caraïbes, où là, il y en a beaucoup moins, ou regarde une autre saison, comme par exemple la meilleure saison de janvier à avril. Voilà, moi je te dis à très vite. Si tu as kiffé ce voyage, si tu as aimé ces belles images, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fera énormément plaisir. Moi je te dis à très vite, ciao.